Bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du défaut P1238 de chez Toyota. Donc voilà, il se passe pas mal de choses. C'est-à-dire que quand tu passes ta valise et que tu as ce fameux défaut, donc la valise, toi j'en ai une, tu peux faire ça avec n'importe quelle valise qui peut te donner des défauts, P1238, et ça te met en dessous, c'est un problème d'injecteur. Donc ce qu'il faut savoir, quand tu passes une valise, Diag, c'est pas parce que c'est marqué injecteur que ton injecteur il est mort. Tu verras que ça un injecteur qui est mort. Toi ici j'en ai un. Après je sais pas s'il est bon celui-là, mais j'ai un gros doute. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que déjà pour commencer, un moteur diesel, il te faut de l'air, il te faut du gasoil et il te faut de la chaleur. Donc le gasoil, il te faut un filtre propre, un circuit normal, et après tu as des injecteurs. Donc ici toi j'en ai un. Et pour savoir si un injecteur est mort, pour commencer, c'est parce que c'est marqué injecteur, tu verras, parce que moi j'ai eu des soucis sur autoroute, j'avais une perte de puissance. Ça fait quand ça se met vraiment à déconner, ça peut faire un bruit de mitraillette, ça fume noir, ça fait des tremblements moteurs. Et suivant certaines voitures, alors sur Toyota c'est la merde parce que je ne peux pas les tester, je suis obligé de passer par un dieseliste qui lui va faire ça sur un banc. Pourquoi je ne peux pas les tester? Alors par exemple sur Mercedes, ils sont accessibles. Et si tu veux, sur Mercedes, sur le dessus, j'en ai pas ici, tu as des retours qui viennent se brancher. Et ici, pour pouvoir les tester, tu peux les faire grâce à cette petite valise où tu branches des tuyaux sur le dessus de ton injecteur. Tu fais tourner, tu mets ça sur les 4 injecteurs, tu fais tourner le moteur et ça va remplir tes fioles. Et tes fioles, une fois qu'elles seront pleines, ça va, comment dire, tu vas faire tourner le moteur pendant, je sais pas, un petit moment, tu vas voir que ça va se remplir. Et si tu as une fiole qui est beaucoup plus haute que l'autre, et les autres qui sont du même niveau, c'est que c'est celui qui est trop haut qui a un problème. Ensuite, tu peux voir aussi que et donc sur ceux-là de Toyota, tu peux pas, pourquoi? Parce qu'ils sont, tu as le cache Arbracam qui est par-dessus, et tu peux pas les tester. Parce que derrière, c'est ici, là, sur Toyota, c'est des tuyaux en cuivre qui relient sur les 4 injecteurs et tu peux rien brancher. Et si tu voulais mettre quelque chose dessus, le problème c'est que ça va, comme l'arbre-à-cam il va tourner, tu vas mettre de l'huile de partout si tu enlèves tout. Donc c'est pas faisable. C'est pas faisable, donc tu seras obligé de passer par un dieseliste. Donc c'est comme ça qu'on peut voir, lui il pourra te dire s'ils sont hors norme ou pas hors norme. Toi tu pourras voir déjà si tu as des tremblements moteurs et de la fumée. Et surtout, quand ça se met à déconner, que la combustion ne se fait pas correctement, tu vas voir de la calamine au sol. Là, j'en ai plein par terre. Et donc voilà. Comme ça, on va pouvoir voir si c'est mort ou pas mort. Donc le dieseliste, lui, il pourra te le dire. Ça, c'est une chose. Côté carburant. Donc je t'ai dit que pour faire l'autocombustion, il te faut de la chaleur. Donc la chaleur, elle est transmise par quoi? Par une bougie de préchauffage. Donc une bougie de préchauffage, quand elle est morte, normalement, ça te met un problème ça va te sortir un défaut. C'est le défaut VSC, je crois, qui va te mettre problème de préchauffage. Ça, c'est une des choses. Après, tu peux les vérifier. Bon, ça, je montre dans la vidéo où je teste le relais de préchauffage, où il y a les fusibles, il y a tout. Je te montre tout en détail. Et donc, si tu avais par exemple un problème de bougie de préchauffage, ça te ferait aussi des tremblements parce que tu as à un moment donné, ton cylindre, s'il n'est pas chaud, celui où la bougie à déconne, tu verras que ça va cafouiller. Tu auras surtout des problèmes de démarrage à froid. Moi, j'ai eu des problèmes de perte de puissance. Donc ça, c'était les injecteurs, mitraillettes. Après, tu as la vanegère pour le recyclage des gaz, qui, lui, peut te faire une perte de puissance quand tu vas accélérer. Par exemple, tu veux monter à 110, tu vas accélérer à fond. Et là, ça bouge pas, ou c'est ce qui s'était passé pour moi où je débrayais, je mettais à fond, et là, boum, d'un seul coup, ça se débloquait. Ça vient de ta soupape de vanne qui est coincée par la calamine, donc il faut la nettoyer. Et là, depuis, j'ai plus de problème à ce niveau-là. Mais j'ai toujours des problèmes à froid et des problèmes de... Comment dire? Moi, ce qui me posait problème, c'est quand je vérifiais, ça me mettait toujours le P1238, mais et quand j'allais dans le flux,
flux de données. Donc c'est là où tu peux choisir les injecteurs, la position de la vanne EGR, la position de la vanne papillon. Et ça va te permettre qu'on appelle ça, de voir un peu l'évolution quand tu accélères, et puis voilà. Et donc là, donc ici j'ai une vanne papillon qui me pose problème, qui ne fabrique plus. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une vanne papillon, voilà, il n'y a pas de moteur. Ici tu as un moteur, voilà. Là j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais tu vas voir que ici, normalement une vanne papillon, quand elle est neuve, tu fais ça, c'est censé revenir. Voilà, il n'y a pas le moteur, c'est pour ça que ça ne revient pas. Si je prends celle-là, on peut voir que c'est celle qui était défectueuse sur la voiture. Donc si je fais ça, tu vois que le papillon, il ne revient pas. Donc c'est un problème de moteur qui ne fabrique plus, parce que en usine, ils ont décidé, la voiture est trop vieille, ils ne veulent plus en faire. Et ça ne se vend pas séparément, donc tu es enquiquiné pour ça. Et aujourd'hui, j'ai fait une découverte, toujours pareil, donc j'ai montré comment faire pour arriver à diagnostiquer une vanne papillon déjà au niveau visuel sur une annonce, parce que sa position de repos, elle est ouverte. Et j'avais vu chez Autoparts, donc ne passez pas par Autoparts, qui est en Espagne, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est vraiment des guignols. Donc pourquoi? Je vais m'expliquer. D'une, donc ça c'est une que j'ai achetée en Espagne, pareil, j'ai payé ça une cinquantaine d'euros, celle que je viens de monter. Et ils te vendent pareil 210 euros, et j'ai vu que la vanne était complètement fermée. Et j'ai vu que 210 euros, ça fait quand même cher, pour un truc qui est hors d'usage. Mais j'ai envoyé un message. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas regarder. Je leur ai dit, il faut balancer, faites juste ça, voir si ça revient. Quoi. Et le gars, il me fait, non, il voulait rien savoir. Je dis, c'est simple, il y a juste à faire tourner d'un quart de tour et voir si ça revient. Et là, ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas mécanos. Donc ça veut dire que les vannes ne sont pas vérifiées. Et puis, au final, il a commencé à me prendre la tête. J'ai envoyé une photo en mettant mon doigt là où il fallait tourner vers la droite. Et le gars, je sais plus ce qu'il m'a dit, j'ai fini par l'envoyer bouler. Et j'ai dit qu'il pouvait se laquer à où, je pense. Ça, c'est mon côté diplomate qui est ressorti. Mais bon, c'est pas grave. Et donc aujourd'hui, j'en ai commandé une, mais je leur ai demandé de savoir si ça revenait, sauf qu'ils m'ont jamais répondu. Donc peur de louper mon coup, comme j'ai vu que c'était garanti 1 an, j'ai dit je la commande, 60 euros, et je la monte tout à l'heure, et c'est là que je me suis aperçu que ce coup-ci elle a démarré. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand sur un diesel, la vanne papillon, son rôle, c'est qu'on appelle ça faire un bon mélange air-carburant, mais il y a une position, quand on se met en position fermée, c'est ça qui va ça fait le rôle d'un étouffoir, c'est ça qui va te faire caler. D'accord? Et quand c'est à froid, quand le moteur il est froid, il va s'ouvrir partiellement. Et pour pouvoir démarrer, ça va faire un peu office de starter si tu veux. Et après quand c'est chaud, elle sera complètement ouverte. Et si je dis pas de bêtises, ce serait un truc comme ça. Et tout à l'heure, je la mets, elle démarre, j'étais super content. Et puis je repasse la valise et je regarde les injecteurs, mais j'ai vu qu'à froid elle a démarré, mais c'était pas top. Pas top, et tu sentais que ça a tourné, je ne vais pas dire sur 3 cylindres, mais il n'y a pas de tremblement, mais c'était pas génial. J'ai laissé chauffer, et au bout d'un moment, je fais un scan quand même pour voir, et je vois que le cylindre 3 et 4 sont assez élevés au niveau des débits. Donc j'accélère tout, et c'est vrai que quand tu changes une vanne papillon, normalement sur certaines voitures, les voitures modernes, il te faut la valise pour pouvoir calibrer. Et là-dessus, il n'y a pas, mais d'après ce que j'ai pu voir, il suffit dès que tu l'as mis, tu mets le contact, tu attends un petit peu, tu coupes, tu attends une petite minute, tu remets, et normalement c'est censé se calibrer tout seul. Quoi. Et au bout d'un moment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé chauffer. Et la voiture, je fais un scan, là il n'y a pas de défaut, que dalle. Et au bout de 5-6 minutes, moteur chaud, je me suis mis à couper, à remettre, pas de problème. Et à la valise, j'étais proche de 0 au niveau des bits. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez Toyota, ils font comme ça, quand tes injecteurs ils sont morts, à 2 mm3, ils considèrent qu'ils sont morts.
Mais quand tu as vraiment un problème d'injecteur, ton problème il va rester sur le cylindre. Il va dire par exemple, si tu as un problème sur le cylindre 3, tu vas voir que tu as un problème de débit sur le cylindre 3. Et là, ce qui se passe, c'est quand tu vois ce fameux défaut, où un coup c'est sur le cylindre 1 que tu as un gros débit, après ça va passer sur le 3, et ça va toujours varier, c'est jamais les mêmes cylindres. Alors tu sais plus trop si tes injecteurs ils sont bons ou pas bons. Donc là tu es vraiment dans le doute total. Donc ce que j'ai fait, je me suis dit que ça peut venir aussi d'un problème de faisceau. Si ton faisceau il a un problème au niveau d'un injecteur, et ça sera toujours le même si tu veux. Et moi je commençais à douter. Et finalement non. Je me suis dit que comme c'était sur le cylindre 2, j'étais à 5. Et les autres, j'étais à... Et quand tu es à 5, là, tu as des tremblements moteurs, ça cafouille, ça tourne sur 3 pattes, sur 2 pattes, c'est le bordel. Et puis, ce que j'ai fait, tout simplement, je suis allé dans le moteur. Donc c'est comme ça. Et là, j'ai ma vanne. Et je sais pas pourquoi, j'ai passé ma main entre la batterie pour attraper ce petit loquet. Et j'ai senti un petit point dur. Et j'ai fait ça, pof. Il y a eu une chute de régime. Et là, comme j'avais la valise qui était à côté de moi avec les débits au niveau des débits des injecteurs, et là je suis passé de 5 mm3 et tout est passé à zéro. Donc le mélange air carburant, il s'est fait instantanément, et donc suite parce que la vanne elle est restée un petit peu coincée. Donc si tu vois une variation qu'on appelle ça, de débit de plusieurs cylindres, un coup c'est sur le 1, après ça va passer sur le 4, tu sais plus trop. Tu regardes ta vanne papillon, tu vas voir, tu vas vite comprendre. Un petit point dur, tu viens le passer, et après le mélange air carburant il va se faire nickel, et tu vas voir que tu vas tout couper, tu vas relancer, et elle va démarrer du quart de tour. Donc mon problème il vient bien de ma vanne papillon, celle que j'ai achetée, qui reste partiellement coincée. Donc voilà pour ton problème de défaut P1238, moi tu sais quoi vérifier. Après, quand tu as aussi un souci au niveau d'un problème de cylindre, tu peux vérifier à l'aide d'un thermomètre. Tu vises le cylindre en question. Bah, tu fais par exemple le 1, le 2, le 3, le 4. Et là, ça va pouvoir t'aiguiller vraiment s'il y a un problème au niveau du cylindre par lui-même, quoi. Grâce au thermomètre. Si tu vois que tu as, par exemple, je sais pas, 40 degrés alors que les autres sont à 100, tu pourras déjà arriver à identifier qu'il y a un problème, par exemple, sur tel cylindre, quoi. Et ça reste relativement simple à dédouaner une fois que tu as compris tout le système, quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc là maintenant j'essaie de retrouver une autre vanne. Une vanne qui est fonctionnelle, donc là il va falloir que ça va être compliqué, mais il va falloir que j'essaye de fouiner partout, quoi. Et surtout qu'on me réponde, parce que si je vois qu'elle revient pas, je m'emmerde plus à acheter ça. Parce qu'à chaque fois c'est des pertes de temps, il faut renvoyer, ça doit être garanti, mais bon, donc voilà. Donc en espérant que cette vidéo t'ait plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification sur d'autres vidéos de ma part, et puis je te dis à très bientôt. Ciao.